Je m'appelle Anne-Sophie Jacques, je suis la coordinatrice générale d'un festival de courts-métrages qui s'appelle le Très Court International Film Festival. Il a la particularité de proposer des courts-métrages de moins de 4 minutes, parce que ce sont des courts-métrages qui sont en général très pertinents parce qu'ils vont à l'essentiel. C'est un festival qui a lieu partout dans le monde, sur les 5 continents, en France donc, mais aussi à Hong Kong, au Chili, en Roumanie, en Italie, en Espagne, en Angleterre et même dans un tout petit village en Islande. La prochaine édition aura lieu en 2021, ça sera la 23e et elle se déroulera du 4 au 13 juin. En 2020, le festival a eu lieu en ligne exclusivement. C'est la première fois de son histoire. Les villes qui accueillent le festival, en principe dans des salles de cinéma, disposaient de codes pour proposer au public de pouvoir le voir en ligne. Le public pouvait continuer à voter. On a proposé aux villes qui nous ont suivis un programme best-of, c'est-à-dire 1h30 de films environ de très court, le meilleur du meilleur. Parce qu'on a plusieurs compétitions internationales, paroles de femmes, une compétition famille. Ce best-of devait être diffusé dans des salles de cinéma, là, entre novembre et décembre. Ça a été annulé ou reporté, on ne sait pas encore. On espère qu'au mois de juin, on pourra faire un festival dans des conditions normales. Moi, je suis toujours aussi enthousiaste à l'idée de défendre ce festival qui est très beau, dont j'adore vraiment les valeurs. L'idée, c'est quand même de permettre à des jeunes réalisateurs ou réalisatrices de proposer avec un format qui ne nécessite pas des moyens de production démentiels, un film, une idée forte. Les candidats ont jusqu'au 14 février 2021 pour déposer leur film. L'avantage de notre festival, c'est que le dépôt des films est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et on s'attend, comme tous les ans, à recevoir environ 3000 films. Les bureaux du festival sont en principe à Paris. Il y a toujours un bureau dans le 20e arrondissement. Et comme moi je suis tourangelle, j'ai demandé à l'équipe du festival si je pouvais organiser le festival depuis Tours. Le Polo m'a proposé de venir m'installer au Point Haut pour pouvoir organiser le festival. C'est une chance pour moi vraiment de pouvoir être accueillie au Point Haut parce que d'abord c'est toujours plus agréable que de travailler en groupe que de travailler chez soi. Mais pas seulement en fait. Ici j'ai le sentiment qu'il y a vraiment une énergie très circulaire qui se met en place et de pouvoir échanger avec tous ceux qui travaillent sur le lieu, sur le site, est toujours quelque chose de très enrichissant. On se partage plein d'infos, on essaye vraiment de s'épauler les uns les autres. Il y a vraiment une émulsion intellectuelle. On a tellement à partager, on a tellement de choses à se raconter et qui viennent alimenter nos propres projets. L'émulsion qu'on ressent ici quand on échange nos pratiques, à mon avis, elle est aujourd'hui plus que primordiale. On a besoin de se serrer tous les coudes parce que la situation fait qu'on peut vite perdre son enthousiasme, parfois même avoir des pertes de sens sur ce qu'on fait puisque tout est annulé ou reporté. On voit bien que le milieu de la culture n'est pas considéré comme essentiel, donc à nous de le réaffirmer comme étant vital. Il faut aussi trouver des ressources en nous et des ressources collectives pour garder cette joie, essayer de trouver de nouvelles ressources qu'il faut déployer là maintenant en ces temps. Et je pense que d'être tous dans le même mouvement ici embarqués au Point Haut, c'est plus que bon.